Si tu utilises encore ce genre de visuel pour capter des rendez-vous d'estimation via Meta et que ça ne fonctionne pas, sache que c'est tout à fait normal, hein. Ce visuel est probablement l'un des plus utilisés de la plateforme. Tes prospects, ils l'ont déjà vu des centaines de fois et ça nuit grandement à leur qualité. Alors aujourd'hui, laisse-moi te montrer comment en moins de 10 minutes, je crée un visuel publicitaire qui te ressemble et surtout qui te permettra de capter des leads sans être un designer graphique. Je m'appelle Hank, j'aide les agents IMO à rentrer des rendez-vous d'estimation tous les mois grâce à notamment Meta Ads et à mon système. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment, simplement, pas à pas, tu peux créer toi aussi un visuel simple mais terriblement efficace. Ok, comment on va structurer concrètement notre publicité? Alors, déjà, pour le format, on va prendre un format 4/5e ou carré à la limite. Donc ça, on va pas plus s'embêter que ça avec Canva. On choisit le format qui nous convient. Dans tous les cas, Facebook va s'occuper des placements lui-même. Évidemment, dans l'idéal, on veut le maximum de formats possible. Mais là, le but, c'est de garder les choses le plus simple possible. Alors, la publicité, on va la diviser en trois parties. En haut, ça sera le titre. Au milieu, le sous-titre. Et tout en bas, l'appel à l'action. Concrètement, ça correspond à quoi? Le titre, c'est là qu'on va aller interpeller nos prospects. Donc, ce qu'on appelle le market call-out. Par exemple, si on cherche des propriétaires vendeurs sur Bordeaux, ça va être tout bonnement propriétaire à Bordeaux. Évidemment, on va chercher plein de variations par rapport à ça et par rapport au prospect type qu'on voudrait, mais c'est ici qu'on va le mettre. Ensuite, hop, titre. Ensuite, ici, ça va être le sous-titre. Donc, concrètement, image en arrière-plan plus sous-titre. Le sous-titre, c'est l'offre, ce que vous leur offrez. Parce que dans une publicité, on doit offrir quelque chose. On n'est pas là sur des publicités de notoriété pour mettre en avant notre marque. On est là sur des publicités pour générer des prospects. Donc les prospects, ils vont voir une offre sur la publicité et cliquer dessus, remplir le formulaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut absolument qu'on ait une offre. Ça, on y reviendra après. Comment on définit une bonne offre pour que les gens cliquent et surtout qu'on ait une bonne qualité de prospects. Donc des prospects qui mèneront à des rendez-vous d'estimation. Ensuite, tout en bas, on a ce qu'on appelle l'appel à l'action. C'est tout simple, hein, c'est l'appel à l'action. Par exemple, cliquez ici pour vérifier votre éligibilité, simplement. Donc ça va dépendre directement de l'offre et aussi du titre. Donc ça, on va le voir aussi ensuite, ce qu'on va pouvoir mettre exactement. Donc, je fais à chaque fois, je duplique la slide pour que vous voyez la progression. Pour ce qui est des couleurs, vous allez mettre des couleurs en fonction de votre charte graphique. Imaginons que vous avez deux couleurs, que ce soit votre agence ou votre réseau de mandataires ou pour vous, si vous avez déjà une charte graphique personnelle, vous allez mettre par exemple deux couleurs, du bleu et du rouge. Je fais quelque chose de très simple, hein. L'idée c'est que vous puissiez récupérer le code couleur exact. Vous cliquez ici, ici, et vous pouvez le mettre là, le code couleur exact. Donc là, on va dire bleu et rouge. Les titres, on les met pour qu'ils ressortent au mieux. Donc, en l'occurrence, en blanc de chaque côté. C'est pas vraiment important, mais c'est plus pour des idées de design. On ne cherche pas à faire quelque chose de design. On cherche à faire quelque chose d'efficace, qu'on comprend directement. Là, on n'est pas là pour chercher quelque chose de super beau. Alors évidemment, il faut que ça soit bien fait, mais on n'est pas là pour aller chercher un design super beau, justement. Donc là, par exemple, j'ai un petit code couleur de près que je vais vous sortir. Pour le rouge en haut, on va prendre ce rouge-là. Donc je mets le code ici. Et en bas, il me semble que c'était celui-là. Voilà, donc c'est deux rouges. C'est les couleurs d'une agence immobilière assez connue. Donc, ensuite, on duplique. Le titre. Qui c'est qu'on cherche? On va faire simple pour commencer. Par exemple, des propriétaires sur Strasbourg. Tout simple. Donc, hop, je vous ai préparé ça. Propriétaire sur Strasbourg. L'idée, c'est que on stoppe le scroll de la personne si elle se reconnaît. C'est un propriétaire sur Strasbourg, il se reconnaît, il stoppe le scroll. Ensuite, image, sous-titre, c'est là qu'on va mettre l'offre. Donc l'image, on va la mettre en arrière-plan et l'offre en premier plan. C'est le but. On n'est pas obligé de mettre une image. Il faut savoir que on peut rester le plus simple possible, le plus clair possible et ne pas être obligé de mettre une image. Il faut vraiment se rendre compte que
la beauté visuelle d'une publicité ne définit pas si elle est efficace et si elle rapporte des mandats. Vraiment. Il y a des publicités qui ont l'air très moches en apparence, mais qui sont tellement claires qu'elles trouvent leur public et donc les leads, les prospects, les rendez-vous, les mandats. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attarder non plus. Il faut que ça soit quand même bien proportionné. Il faut que par exemple tout soit centré à chaque fois. Donc ici Canva nous aide clairement à tout bien centrer. Et il faut surtout que le message soit le plus clair possible. Là maintenant on va travailler donc sur l'offre. Concrètement, c'est ce que vous allez offrir à la personne en échange de ses coordonnées, en échange du fait que vous la recontactez. Vous ne pouvez pas juste lui dire bah, laissez-moi vos coordonnées et je vous recontacterai pour que je puisse vendre votre bien. Là, votre publicité ne marchera pas. Il faut savoir que en publicité, tout est une question d'offre. Si, prenons un exemple imaginaire évidemment, mais si vous dites par exemple dans votre texte, je vends votre bien à 500 € de commission et je prends que 500 € de commission, il y a beaucoup de gens qui vont cliquer qui seront intéressés, forcément. Je vends votre bien gratuitement, il y aura beaucoup de personnes, au-delà de l'aspect arnaque qui peut y avoir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont cliquer. Donc si des gens ne cliquent pas, ne remplissent pas les formulaires, c'est que l'offre n'est pas intéressante. Et là, on en revient à quelque chose. C'est qu'ici, il n'y a pas d'offre. On voit pas. Alors oui, on va dire oui, mais c'est dans le texte et tout. Non, mais les gens regardent les images. On regarde les images, on est sur les réseaux sociaux, on ne lit pas le texte. Là, on veut l'offre en clair. Donc, par exemple, je vends votre bien avec une commission fixe, 15 000 € supplémentaires en moyenne, 15 000 € d'économiser en moyenne. Ça, c'est pour certaines personnes qui ont ce genre de système, qui travaillent comme ça. Je vends votre bien en 45 jours ou je vous rembourse les frais de vente. Pareil, c'est une offre. Ça t'intéresse. On est propriétaire, on cherche à vendre. Je vends votre bien en 45 jours ou je vous rembourse les frais de vente. Ça intrigue. On pourrait aussi, par exemple, bah, je vends votre bien au prix où je vous rembourse une partie de ma commission, quelque chose comme ça. En fait, c'est des offres que vous devez définir en amont, évidemment. Vous pouvez aussi partir sur le classique estimation offerte, estimation en moins de 2 minutes si vous avez un estimateur immobilier relié à votre publicité. Mais l'idée, c'est que la personne qui remplit ses coordonnées voit l'intérêt, qui donne ses coordonnées, voit l'intérêt. Donc, là, ici, on va partir sur quelque chose d'assez simple. Voilà, on pourrait dire qu'on est sur quelque chose comme ça. On doit un petit peu limiter attention à que le texte aille trop loin, parce que c'est mangé un peu par les téléphones en fonction. Donc voilà, propriétaire à Strasbourg, je vends votre bien en 45 jours ou je vous rembourse les frais de vente. Alors là, ça intrigue parce que les frais de vente, c'est très flou en réalité, dans ce genre de discours. Et là, c'est à vous de définir ce que c'est les frais de vente, par exemple les frais de homestaging. Ça, après, c'est comment vous construisez aussi votre offre par rapport à la prise de mandat, à votre discours. Mais ça intrigue. Ça, c'est une offre qui intrigue, c'est une offre qui marche très bien, qu'une agence en Belgique utilise et qui doit dépenser probablement des dizaines de milliers d'euros par mois en publicité et qui obtient la plupart de ses mandats comme ça. Donc, je vends votre bien en 45 jours ou je vous rembourse les frais de vente. Et ensuite, l'appel à l'action, ici, c'est simplement, on pourrait vérifier mon éligibilité. Je vous ai déjà préparé ça. Hop. Voilà. Là, on a une pub simple, hyper claire, et on peut l'envoyer sur Facebook, tester si ça marche ou pas. L'important de Meta, c'est de tester. On teste, on teste, on teste, on teste. Par exemple, on va faire une autre variation. Estimons que on est en train de chercher, par exemple, des biens qui sont en vente depuis un certain temps. On pourrait avoir cet angle-là, cet angle. Donc, on ne cherche plus des propriétaires, par exemple, à Bordeaux ou à Strasbourg, mais on va chercher des propriétaires qui ont un bien en vente depuis plus de 3 mois, par exemple. Comme ça, la personne, quand elle va lire ça, si elle n'est pas intéressée, si ça ne lui parle pas, elle va juste swipe. Et ça, déjà, ça va permettre à Facebook d'estimer que c'est pas le bon type de personne. Ça va permettre à l'algorithme de cibler de meilleures personnes. Et surtout, une personne qui va carrément correspondre aux cases va remplir probablement la publicité. Et il va y avoir une qualité de prospect bien plus élevée. Vous allez très souvent vous retrouver en rendez-vous avec, et le mandat va probablement être signé parce que cette pub cible tellement la douleur du prospect qu'il ne peut que y répondre positivement. Vous pouvez imaginer quelque chose comme ça. Et en appel à l'action, par exemple, je veux mon audit. Simple.
ou je veux mon appel, en fonction, évidemment, ici ça pourrait faire plus de sens, je veux mon appel. La personne clique et après elle est redirigée vers un formulaire où elle met ses coordonnées, vous recevez le lead et vous l'appelez dans la foulée. Sur le coup, alors là c'est mal présenté évidemment, faites en sorte que le texte se présente mieux, il faut le raccourcir au maximum. Mais ici en tout cas on a les codes, un titre qui va directement cibler les personnes qui nous intéressent, votre bien à vendre depuis plus de 3 mois. L'offre, je vous offre un appel téléphonique gratuit, on pourrait dire un appel, simplement, je vous offre un appel gratuit pour identifier pourquoi il ne se vend pas et comment le vendre, par exemple, et comment le vendre en 45 jours. On pourrait juste partir sur quelque chose comme ça en moins de 45 jours. C'est super simple, c'était hyper pertinent pour quelqu'un qui est dans cette situation. Point final. Pas besoin de faire des dégradés de partout, de mettre des logos. Alors oui, le logo, on peut rajouter par exemple son logo en bas à droite, c'est quelque chose que j'aime bien faire en fonction, et ça dépend, si vous pensez que le logo est un plus. Par exemple, si vous êtes dans une agence franchisée ou une agence qui a quand même pignon sur rue, mettre le logo, c'est super important. Si vous êtes mandataire de réseau, ça sert à rien. Parce que ça veut tout rien dire, et là, à ce moment-là, vous faites de la pub pour votre réseau et pas pour vous. Voilà. Donc, en soi, pas besoin que les publicités soient belles. Il faut que les publicités soient efficaces. C'est ce qu'on cherche. Il faut qu'elles soient le plus efficaces possible, le plus clair possible. Là, on a une publicité claire. Là, on a une publicité claire. Là, on a une publicité où on ne sait pas trop. Ok, d'accord, c'est les villes, mais il faut déjà imaginer que sur le téléphone, on doit voir comme ça à peu près. Donc, il faut un peu zoomer quoi avec les yeux. C'est pas clair. On n'a pas envie de remplir ça. On n'a pas, enfin, juste on a envie de descendre quoi. On a envie de descendre, puis derrière on tombe sur ça. Ah, tiens, c'est vrai que mon bien il en vend depuis plus de 3 mois. L'agent avec qui j'ai signé un mandat, il a pas l'air hyper compétent finalement. Un appel téléphonique, oui, pourquoi pas, ça me coûte rien un appel. Je vais laisser mes coordonnées et il va m'appeler. Ah, pourquoi pas. Simple. Ok, cette vidéo touche à sa fin. On a vu que c'était assez simple finalement de se créer nos propres visuels publicitaires. Pas besoin d'être un designer graphique de génie, l'important c'est la simplicité et la clarté. Souvent c'est ce qui va marcher le mieux. Si vous souhaitez installer un système pour générer chaque mois des rendez-vous d'estimation supplémentaires sans dépendre de la prospection ni du bouche à oreille, je vous ai mis un lien en description, vous prenez rendez-vous directement avec moi et à l'écran je vous affiche aussi une vidéo qui pourrait vous intéresser et moi je vous dis à tout de suite.